Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que je voudrais vous parler d'un oracle qui est assez récent et que j'ai trouvé plutôt intéressant dans sa démarche de travail sur les vies antérieures. Comme c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement puisque j'ai pendant longtemps été aussi praticienne en hypnose régressive quantique, eh bien, j'ai découvert avec grand plaisir cet oracle de Osalie, illustré par je me souviens plus, Mel Ange Echo, et qui s'appelle Réminiscence des vies antérieures. Il est disponible aux éditions Exergue, dans un très joli coffret avec ce mauve particulièrement bien réussi, ce mauve et doré, et que vous dire d'autre, oui, édition Exergue du groupe Très Daniel. Et il est dans une grande boîte cloche, comme ceci. Et il y a un intérêt déjà tout particulier, c'est qu'il a 79 cartes. J'étais très surprise parce que, bien évidemment, j'ai celui de Dorine Virtue, l'oracle des vies antérieures, que j'utilise non pas pour les lectures akashiques, non pas, mais que j'utilise en complément. Je vais vous expliquer comment. Et du coup, celui-ci, je me le suis procuré pour voir ce que proposait comme démarche l'auteur, Osalie Intuitive, qu'on peut retrouver, je crois, sur Instagram, ainsi que l'illustratrice. Vous avez tout ça au dos si vous voulez faire une petite pause. Voilà. Alors, c'est un livret qui comprend 79 cartes qui... Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Hop, on reprend. C'est un livret qui comprend 79 cartes, mais ces 79 cartes se découpent en 3 parties. Il y a une première partie où les cartes vont nous parler des lieux que nous sommes susceptibles d'avoir visités dans des vies antérieures. La deuxième catégorie de cartes va nous proposer des personnages que nous avons peut-être pu incarner. Et la troisième partie va nous proposer un travail de nettoyage des peurs, des blocages, etc., etc. Alors, voyons ce qu'il en est dit. Au fil de la pratique, tu comprendras mieux les problématiques de ta vie actuelle, tes peurs profondes, tes blessures, mais aussi les croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser pleinement. Alors, ça c'est la boîte, donc boîte cloche. Il y a un gros livret qui fait 225 pages approximativement. Il y a un mot de l'auteur, un mot de l'illustratrice. D'ailleurs, l'auteur se présente, elle est praticienne en hypnose régressive, je crois, et elle fait des consultations, donc c'est peut-être ça aussi qui lui a inspiré cet oracle. Elle parle un petit peu des vies antérieures et de la réincarnation. Et elle propose d'avoir accès à ses vies antérieures. Alors, on sait qu'on peut y avoir accès grâce à l'hypnose régressive. Maintenant, c'est une hypnose qui est de plus en plus répandue. Elle propose ce travail grâce à son oracle. Et le but, bien évidemment, c'est pas de faire du tourisme spirituel, mais vraiment de chercher à transcender les peurs, les blocages, les blessures, les croyances, etc. etc. C'est ce qu'elle met, hein, je pense. Autre possibilité, dans les rêves, on peut avoir aussi accès dans les rêves, dans notre sommeil, où on peut avoir un contact avec des vies antérieures ou des incarnations précédentes. Ensuite, elle parle des lectures et guidances de vie antérieure et l'hypnose régressive dont elle est praticienne. Alors moi je fais des lectures akashiques,
mais ce ne sont pas forcément des lectures de vie antérieure. Donc, quand on fait une lecture de vie antérieure, c'est vraiment dans l'idée de recevoir des informations sur une vie qui nous a impacté, par exemple. Lorsqu'on fait une lecture akashique, on n'a pas forcément accès à une vie antérieure quand on le fait pour une personne, mais aux informations qu'il est approprié qu'elle reçoive pour solutionner quelque chose dans sa vie actuelle. Et ça passe pas obligatoirement par une lecture de vie antérieure. Donc ça, c'est un tout petit peu différent. Je sais qu'on peut faire les deux. Mais c'est pas tout à fait pareil. Donc l'hypnose régressive, que vous connaissez peut-être et qu'elle pratique, je pense. Alors moi, pour avoir fait aussi beaucoup d'hypnose régressive, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que, en fait, on n'accède pas forcément à une vie antérieure. Une personne, elle accède à tout un champ multidimensionnel qui lui permet aussi d'accéder à l'entrevie, à d'autres planètes, à d'autres dimensions, à d'autres formes d'être, à des dimensions complètement énergétiques. Donc les vies antérieures, finalement, par rapport à ce que peut proposer l'hypnose régressive, ça reste limitant dans le champ d'expérimentation possible. Et enfin, comment s'appelle-t-elle? Oui, Ozali propose une méditation à laquelle on peut accéder sur sa chaîne YouTube grâce à ce QR code pour se connecter aux annales akashiques et compléter le tirage que l'on fait avec cet oracle. Alors, je suis allée écouter la méditation. En fait, je pense que ça peut vous aider à rentrer dans un état de conscience modifié qui est propice à élever vos fréquences et à rentrer dans un état approprié pour faire une démarche personnelle et spirituelle. Voilà. Ensuite, elle propose des rituels, notamment un rituel chamanique de la mue que je ne connaissais pas, qui est fort intéressant pour se libérer des blessures et des peurs du passé. Donc un rituel qui est ma foi fort facile à faire et tout à fait abordable pour le néophyte. Et je pense que ça doit être extrêmement appréciable et satisfaisant au niveau résultat. Ensuite, elle parle de la méthode EFT, donc avec le taping. Et elle propose et le soin de libération karmique que on va plutôt aller faire chez un praticien, un médium, un énergéticien. Bref, voilà pour ce qui se situe au niveau du livre. Et ensuite, elle propose un tirage des vies antérieures. C'est celui que je voulais vous proposer de faire aujourd'hui avec cette idée de piocher une carte de chaque tas. Une carte qui va nous indiquer dans quelle époque et quel lieu nous avons pu vivre, qui nous avons été dans une vie passée et quel événement nous avons pu vivre. Voilà. Et ensuite, tout le reste du book est consacré aux cartes que je vais vous présenter après. Alors, allez, on va en prendre une au hasard. Alimentation et faim. Ça, je trouvais que c'est très intéressant de prendre ce genre de sujet, alimentation et faim, parce qu'avec toutes les incarnations que nous avons eues, nous avons obligatoirement connu une ou plusieurs où nous avons fait l'expérience de la faim, de la famine. Et elle a toute comme ça, toute une panoplie de blessures qui sont récurrentes et qui sont à expérimenter par toutes les âmes. Et pour chaque carte, donc, elle met un texte. Si tu as tiré cette carte, c'est probablement que pendant cette vie, etc., etc. C'est assez intéressant. Elle donne des petits conseils ici. Et à la fin,
Elle fait quelque chose pour chacune des cartes que j'ai trouvé super intéressant. C'est d'écouter certains types de musique pour faciliter le process de guérison. Donc elle a choisi tout plein de musique pour transcender la mémoire des vœux et serments, pour écouter, transcender la mémoire de la grossesse douloureuse, musique pour transcender la mémoire de meurtre, musique pour apprendre davantage sur ta vie antérieure. Donc il y a tout ça dans ce petit guidebook, enfin, qui est quand même assez conséquent, pour accompagner ce tirage des vies antérieures. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser en lecture akashique, ni en guidance, ni en quoi que ce soit. Excusez-moi, j'ai oublié de débrancher mon téléphone. Je ne vais pas l'utiliser en lecture akashique parce que en lecture akashique, quand je fais un tirage, c'est un tirage karmique qui vient en complément de la lecture. C'est fait avec un tarot de Marseille et c'est fait avec une dizaine de cartes concernant une seule vie, mais je n'utilise pas ce genre d'outil parce que ça serait trop simple en fait de dire ah ben voilà, tu as eu une vie dans l'Égypte ancienne et puis etc. Non, sur une lecture akashique ou sur une guidance ou une lecture d'âme sur les vies antérieures, on ouvre son canal médiumnique, on met sa connexion en reliance avec le plan akashique quand on a la possibilité de faire. Et on reçoit les informations qu'on va donner sans diluer, c'est-à-dire sans interpréter, sans analyser, etc. Donc le seul tirage que je vais m'autoriser dans une lecture akashique, c'est celui que je suis en train de travailler en ce moment. D'ailleurs, j'ai du retard pour les tirages karmiques que je dois faire et que j'ai promis. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment un jeu d'exploration personnelle. On peut trouver des résonances ou pas. Mais c'est pas... Enfin, de mon point de vue, ça serait inapproprié de l'utiliser pour lire les archives de quelqu'un ou faire une lecture de vie antérieure par les canaux de perception extrasensorielle, par la médiumnité, par la lecture du corps causal de la personne, etc., etc. Hop, voilà, ça commence à vibrer. Pour autant, je le trouve extrêmement intéressant, bien fait, et j'ai quand même grand plaisir à vous le présenter et à vous parler du travail donc de Ozali. Alors, vous avez beaucoup de cartes. Et toutes les premières cartes concernent les lieux. J'aime bien le graphisme qui est à la fois simple et percutant, c'est-à-dire que là, vous voyez, on voit tout de suite que c'est les élémentaux. Là, on voit tout de suite que c'est associé au Japon, à la Rome antique, etc., etc. Donc, je trouve qu'il y a un joli travail qui est fait là-dessus. Il est assez agréable, franchement, à regarder. J'ai oublié de vous montrer le dos de deck. Vraiment, je ne suis pas la reine des reviews. Voilà, tout dans les mauves. La tranche est dorée brillant. La tranche est dorée brillante. J'aime bien cette carte. Elle me fait penser à cette série que j'ai adorée. Comment ça s'appelle? Outlander. Voilà. Donc, vous avez toutes les premières cartes qui sont sur les lieux. Je ne sais plus jusqu'à quand ça va parce que les cartouches, même s'ils ne sont pas tout le temps de la même couleur, ils ne changent pas fonction. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai moins de luminosité ce soir. Là, on est sur la Renaissance, la Belle Époque. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de possibilités qui sont couvertes que par l'oracle de Dorine Virtue, qui est quand même très intéressant aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec. Les communautés religieuses spécifiques, vraiment, il y a un bon travail de recherche fait. Les guerres.
et collectif, c'est-à-dire que ça peut vraiment parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. L'Afrique, le monde arabe, vous voyez, jusqu'à la page, là on y est encore, les peuples autochtones. Et voilà, on arrive, la guerre de Troie, on arrive à la 30e carte sur les personnages. Donc je vais prendre ce premier paquet de cartes, puisque je voudrais vous proposer un tirage. Et ce premier paquet de cartes, c'est le lieu où peut-être nous avons vécu ou nous avons eu une expérience. Ensuite, ça, ces cartes suivantes, ce sont les cartes qui peuvent nous représenter. En fait, c'est l'archétype qu'elle reprend. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est pirate, bandit, j'imagine, etc. Le paysan agriculteur. Et ça, je trouve que c'est fort intéressant parce que Dolores Cannon avait toujours coutume de dire, Dolores Cannon qui est quand même la maman de l'hypnose régressive quantique, elle avait coutume de dire, elle le disait toujours dans ses formations aussi, que les gens s'imaginaient toujours avoir eu des vies extraordinaires, mais 90% des vies, c'était des vies d'éplucheurs de patates ou de ramasseurs de patates. Et c'était son expression à elle. Et en fait, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, mais ça n'a rien de fantastique et ça peut être très modeste et très sans intérêt. Mais pour nous, bien évidemment, ça a de l'intérêt. Donc cette vie-là, pour moi, elle est super importante. Allez. Toutes les sphères et tous les archétypes sont assez bien représentés. Artiste, scribe. Alors le scribe, hein, ça peut, en plus, ça peut aller dans tous les âges. Chaman et guérisseur. Sorcière. Esclave et prisonnier. Alors, d'un point de vue plus général, tout ce qui est ésotérisme et spiritualité, roi et noblesse, militaire ou chevalier. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est l'archétype, hein, parce que ça c'est peu importe l'époque en fait. Personnalité influente, artisan, commerçant, figure religieuse. Combien j'ai pu en voir dans mes lectures, des figures religieuses, avec des vœux d'obéissance, de chasteté, de célibat. Marin-pêcheur, explorateur, vagabond. C'est ça, oui. Médecin, infirmier, personnel soignant. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de propositions. Hein. Savant, bâtisseur, architecte, bourreau. Eh oui, bourreau, victime. Vie de repos. Et oui, parce que nous en avons des vies de repos. Truand. Fille de joie. J'en ai rencontré pas mal aussi. Mineur et exploitant du sol. Justice. Ah, voilà. Là, on arrive sur... Alors, tout ça, c'était pour les personnages. Donc, je vais faire un deuxième tas pour illustrer cela. Voilà le premier, voilà le deuxième. Et le troisième tas, c'est tout ce que ça nous a proposé de travailler en blessure, en trauma, etc., etc. Et là, c'est la toute petite chose, franchement, parce que je trouve le travail est formidable. Pas que je reprocherais, parce que quand même, je ne suis pas là pour reprocher quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé trouver aussi dans cette proposition de travail, pas que des choses qui vont pas bien, pas que des blessures, pas que des traumas, pas que des croyances limitantes, mais aussi comment, parce que ça je l'ai tellement vu, et en lecture et en hypnose, comment récupérer des ressources des vies antérieures. Alors j'ai peut-être pas bien regardé, mais quand même j'y suis depuis hier soir et j'ai pas vu. Parce que c'est bien de pouvoir conscientiser, alchimiser, transmuter,
Mais c'est bien aussi de pouvoir aller fouiller dans notre jarre spirituel et d'aller récupérer des ressources qui sont déjà existantes, qui sont certainement encore dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN, et de les remanifester dans qui nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que permet l'hypnose régressive aussi. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un travail sur les vies antérieures, et quelle que soit la méthode utilisée, par l'hypnose, les lectures, peu importe. Donc ça, c'était la petite chose que je voulais vous dire, que je trouvais, mais peut-être que je vais trouver une carte pour récupérer les ressources, mais je ne pense pas l'avoir vue. Donc là, tout ce qui est problème de justice, blessure d'abandon, quand nous avons expérimenté la blessure d'abandon, ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand nous avons expérimenté la faim, la pauvreté, la blessure de rejet, lorsque nous avons fait des vœux et des serments, et on sait bien que les vœux et les serments, ils nous suivent de vie en vie, et parfois ils nous empêchent de nous réaliser pleinement. Et ça, c'est vraiment des vœux d'obéissance, de célibat, de sacrifice, enfin il y a plein de vœux que l'on peut faire. Là aussi, il y a vraiment des choses à faire pour défaire ces vœux, que ce soit en hypnose ou que ce soit dans l'espace, dans la dimension akashique. Le sentiment de culpabilité, la séparation difficile, la grossesse douloureuse. J'ai vécu une séance d'hypnose avec une infirmière qui avait du mal à tomber enceinte. Je vous parle de ça il y a quand même quelques années maintenant. Elle avait du mal à tomber enceinte et elle voulait vraiment... puis elle avait vraiment des problèmes au niveau de la sphère féminine. Et je lui ai fait une séance d'hypnose de régression. Et en fait, elle a accédé à une vie où elle était une femme soumise, hein, parce qu'on n'était pas trop dans le matriarcat quand même il y a quelques siècles. Une vie, effectivement, comme dirait Dolores Cannon, d'éplucheuse de patates, où elle était dans une petite maisonnette bien pauvre, et elle était frappée et battue par son mari dans cette vie-là, dans cette incarnation. Et ce qu'elle a vécu pendant cette séance qu'on a faite toutes les deux, c'est d'être battue à mort alors qu'elle était quasiment sur le point d'accoucher. Et ça la poursuivait dans cette vie-là avec cette difficulté à pouvoir enfanter et même tomber enceinte, et une peur panique par rapport à plein de choses. Et c'était une expérience assez incroyable qui était émotionnelle, bien évidemment, mais c'était quand même une expérience assez incroyable que cette séance d'hypnose. Ça m'a profondément marquée, émue, de voir ce que ça a pu lui apporter comme compréhension. Et par la suite, d'apaisement aussi dans son corps physique de femme. Et il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'endométriose, des difficultés d'enfantement, des problèmes de fausse couche, etc. Et c'est vrai que dans le parcours de l'âme, on voit aussi que c'est parfois l'âme qui, au dernier moment, a peur de s'incarner et dit « Taillot, taillot, j'y vais pas ». Mais il y a aussi cette autre facette qui est que c'est parfois la personne, la future mère qui est incarnée, qui a encore dans son ADN, dans sa mémoire cellulaire, des réminiscences, et le terme de cet oracle est très bien trouvé, des réminiscences de vie antérieure où elle a été traumatisée justement dans sa féminité, dans sa maternité. Et voilà. Donc accident et handicap, meurtre et assassinat. C'est percutant, il fait vraiment bien le job, hein, je pense. Je n'ai pas fait de tirage avec, je voulais vraiment vous présenter les cartes dans les 3 chapitres qui nous sont proposés.
Et blessure de trahison, suicide, enfermement et prison. Intoxication, manipulation, j'aime beaucoup celle-ci, c'est clair. L'humiliation, je crois qu'on a fait toutes les vies, toutes les blessures, pardon. Fin de vie traumatique, blessure de guerre, noyade. Oh, mais ça aussi, qu'est-ce que j'ai pu en avoir des noyades quand j'ai fait quand je faisais mes séances d'hypnose. Et soumission. Voilà. Alors, effectivement, je confirme, il n'y a pas de carte pour récupérer des... Mais c'est vrai que ça aurait fait beaucoup de cartes, hein, peut-être, hein, parce qu'il y en a déjà 79. C'est vraiment un très bel oracle. Alors, je vous propose un petit tirage. Un petit tirage en 3 cartes, comme le propose Osalie dans son petit guidebook. Alors évidemment, c'est un tirage général et ça ne pourra pas parler pour tout le monde. Mais moi, je mets juste l'intention que vous sentiez s'il y a quelque chose qui peut rentrer en résonance avec vous, sans le prendre au pied de la lettre, parce que l'idée, c'est pas forcément de prendre au pied de la lettre, mais de voir ce que ça peut faire remonter. Et si vous sentez d'une manière ou d'une autre que c'est pour vous que ça parle, ça peut être pour une personne, pour plusieurs personnes, si vous sentez que c'est pour vous, eh bien, tant mieux. Alors, la toute première carte que je vais tirer, c'est celle qui concerne le lieu, je crois, si je me souviens bien. Le tirage des vies antérieures. J'ai divisé le paquet en 3 tas. Le premier tas correspond aux périodes de vie et lieu. Le deuxième tas à la personne que tu as été dans une vie antérieure. Et le troisième à l'événement principal que tu as pu y vivre. Ce n'est pas tous les événements. Alors, c'est bien parce qu'elle dit les cartes ne sont qu'un support pour avoir accès à tes vies antérieures. C'est-à-dire que vous devez aller voir plus loin que ça. Ne pas vous focaliser forcément sur le titre. Alors moi, je vais prendre le tout premier tas et je vais demander à ce que au moins une personne, ou le plus possible, puisse avoir une résonance avec un lieu. Dans une vie antérieure. Hop, elle est tombée. Alors, je vais mettre sur pause parce qu'elle est vraiment tombée de l'autre côté du bureau. Me revoilà, je suis allée la chercher et c'est la carte numéro 1, l'Égypte antique. En même temps, je ne suis pas vraiment surprise. En tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on lira après ce qu'il y a dans le guidebook. En carte numéro 2, le personnage, la figure que j'ai pu être, que vous avez pu être à cette période-là. Je ne dis pas de bêtises par rapport à son tirage. La personne que tu as été dans cette vie antérieure. Et je demande à recevoir la carte la plus appropriée pour cela. Et c'est... Waouh! Truand. Truand. Dans l'Égypte antique, ça, c'est l'archétype de peut-être de la personne, de la mauvaise personne. On verra ça avec ces propositions de guidebook. Et le troisième tas, c'est quelle expérience principale a été faite dans cette incarnation. Sachant que ce sont des expériences dans les cartes qui nous sont proposées. Hop, celle-ci, elle a envie de venir douloureuse. Eh ben voilà, décidément, alimentation et faim. Donc, vous voyez, c'est pas parce que je tire l'Égypte antique et là le truand que les périodes se mélangent, mais vous pouvez après tout à fait aller faire un travail de journaling aussi, ou vous aider avec le guidebook d'Osalie. Déjà,
quand je vois ces trois cartes, j'imagine, je vois une personne effectivement qui était peut-être dans une grande cité, peut-être esclave euh, et qui n'avait pas voix au chapitre et et qui mangeait pas tous les jours à sa faim et qui a été dans l'expérience aussi de la soumission, mais où la faim a été vraiment insupportable et peut-être même que à ce moment-là, euh, elle est partie voler de la nourriture, cette personne, pour sa famille, pour elle-même. Vous voyez, tout est possible, tout est entendable. On va voir ce qu'on a dit aux alliés. Donc, c'est la carte 1 pour l'Égypte. Alors, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence à cette période-là. Et il est possible que dans ta vie actuelle, tu te poses fréquemment des questions sur l'après-vie. Et oui, parce que dans l'Égypte ancienne, on parle beaucoup le livre des morts et il y a vraiment un sujet. Dans l'Égypte antique, le culte de la vie après la mort est un élément central pour les Égyptiens et ce sont les premiers à témoigner de ce voyage que réalise l'âme. Aujourd'hui, tu peux avoir aussi une forte empathie envers les animaux, etc., etc. Voilà. Et vous avez une musique à écouter pour en apprendre davantage sur la vie antérieure avec un chant sacré égyptien qui s'appelle Akadoua. Alors j'imagine que c'est assez facile de trouver ça sur Internet. Les conseils qui sont proposés, étudie les systèmes de croyances de l'Égypte antique, intéresse-toi à l'architecture afin de comprendre la construction des pyramides, renouer avec la fascination pour les astres. Et oui, parce que les Égyptiens, c'est une touffe. Bref, ça c'était pour la carte numéro 1. Alors la personne que tu as été, c'est un truand. Truand, c'est la page 52. Tu as peut-être été un yakuza ou dans la mafia ou hors la loi ou plongé dans l'univers du banditisme et commettre des actes que ton âme regrette aujourd'hui, comme le vol ou le crime. Vous voyez, quand je vous disais que par rapport à la carte de l'alimentation et de la faim, c'est peut-être quelque chose qu'on a fait puis qu'on regrette aussi parce que peut-être que ça a mis quelqu'un d'autre en difficulté. C'est toujours du point de vue de l'âme, je trouve que c'est assez intéressant. Dans ta vie antérieure, tu as pu vivre en marge de la société, ton âme a refusé de se soumettre à des principes et à des règles, mais elle a pu vouloir expérimenter la liberté à son paroxysme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'on sent qu'elle a dû avoir beaucoup d'expérience avec ses consultants. Si dans ta vie actuelle, tu te trouves dans des situations négatives récurrentes, que tu réfléchis constamment à tes actions, à tes comportements, si tu as un sentiment de culpabilité et un besoin constant de prendre soin des autres, il est possible que tu aies une dette karmique. Cette dette pourra alors s'effacer en apportant des actions positives et bénéfiques pour autrui dans ta vie actuelle. Moi, j'aime vraiment bien cet oracle, hein. Il est subtil, hein. Bon, la musique, Billie Eilish, donc il y a des musiques qui sont assez modernes aussi, c'est très très bien. Et l'expérience que tu as faite, c'est l'expérience de la faim. Un manque au niveau alimentaire, vivre des jours difficiles où tu ne mangeais pas à ta faim, voire pas du tout. Il est possible qu'aujourd'hui tu aies une peur du manque de façon générale, une peur de manquer au niveau de l'alimentation. Etc., etc. Donc là, après, bon, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité de ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller page 23 afin de réaliser un rituel de libération karmique. Alors, page 23. Alors, c'est ce qu'elle propose, le rituel chamanique de la mue. Je le trouve très joli, je vais vous le proposer. Voici les étapes pour réaliser ce rituel de libération karmique.
allongé, tu vas pouvoir te plonger à l'instant T où tu as vécu le trauma durant la vie antérieure. Visualise une toge qui te recouvre de la tête aux pieds, comme une seconde peau que tu peux sentir tout autour de toi. Cette seconde peau représente la vie antérieure dans laquelle tu as pu vivre le traumatisme ou la peur. Et là, c'était la faim et le manque. Commence par visualiser cette seconde peau se retirer en commençant par les pieds. Tu peux la dérouler comme une peau morte qu'on enlèverait. Tu la déroules au niveau de tes pieds, de tes mollets, de ta taille, de ton buste. Puis, en arrivant au niveau de la tête, à voix haute ou intérieurement, formule l'intention suivante. La peur que tu as vécue, la peur que j'ai vécue, le manque, ne fait plus partie de moi aujourd'hui. Tu peux répéter cette formulation 3 fois. Si tu as fait des vœux ou des sermons dans ta vie, tu peux aussi prononcer « Je demande à me libérer de mon karma ». Tu peux aussi préciser le vœu en question. Puis, toujours au niveau de la tête, tire d'un coup sec pour enlever cette seconde peau qui contient les blessures de la vie antérieure. Puis, reviens à toi, ici et maintenant. Elle est très intéressante. Il est très intéressant ce rituel. C'est vrai qu'il fait très chamanique. Il me fait penser aussi à un rituel que j'ai trouvé dans un des livres de Natacha Calestrémé et qui consiste à travailler avec un de ces animaux de pouvoir pour lui permettre de nous soigner, de nous guérir de l'intérieur, et qui est d'imaginer son animal de pouvoir devenir de plus en plus petit, tellement petit que je peux le prendre et le mettre dans ma bouche délicatement. Il rentre en moi et par exemple si j'ai mal au ventre, c'est comme s'il allait lécher l'intérieur de mon ventre et apaiser, cautériser la plaie. J'aime beaucoup ce genre de petit rituel. Voilà, je crois que c'est tout. Ça fait quand même une grosse présentation, mais c'est au-delà de la présentation, ça me permet de vous parler aussi un peu de tout ce qui consiste, de tout ce qui concerne les vies antérieures, un peu le karma, etc. On n'a pas vraiment abordé l'après-vie, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai encore une vidéo de retard que je ne vous ai pas tournée sur la refragmentation d'âme. Elle me tient vraiment à cœur, j'ai vraiment pas envie de la faire en deux, donc je prends mon temps. Et puis je vais me mettre à jour aussi de tous ces tirages karmiques que j'ai proposés. Et dans l'attente de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir déjà si vous avez fait des séances d'hypnose régressive, si vous avez fait des lectures d'âme ou des lectures de vie antérieure, des lectures akashiques, si vous avez des expériences vis-à-vis de ça ou des interrogations, ou si vous avez des envies de sujets de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre parce que ça sera un plaisir de vous lire et pourquoi pas de vous proposer d'autres vidéos sur le sujet. Je vous fais tout plein de gros bisous. À tout bientôt.